ASML Holding, le géant néerlandais des équipements de fabrication de semi-conducteurs, a récemment fait l'objet d'une attention particulière des investisseurs suite à une baisse de son cours de bourse il y a quelque temps. Cependant, une analyse approfondie révèle une entreprise bien positionnée pour surmonter les défis à court terme et capitaliser sur les tendances de croissance à long terme du secteur des semi-conducteurs. Alors, parlons d'abord des résultats financiers clés ainsi qu'une comparaison ici par rapport aux attentes. Au deuxième trimestre 2024, ASML a affiché des résultats solides malgré un contexte économique incertain. Chiffre d'affaires 6,24 milliards d'euros en baisse par rapport aux 6,90 milliards d'euros de l'année précédente, mais supérieur aux prévisions des analystes. Ensuite, on a un bénéfice net à 1,58 milliards d'euros, en recul par rapport aux 1,94 milliards d'euros de l'année précédente, mais dépassant également les attentes du marché. La marge brute se situe à 51,5%, supérieure aux prévisions de l'entreprise et du consensus. Ces résultats démontrent la capacité d'ASML à maintenir sa rentabilité malgré les pressions sur les ventes. Donc, quels sont les points forts et les défis actuels? Parlons d'abord des points forts. Premièrement, nous avons ici une position dominante sur le marché. ASML détient un monopole sur les machines de lithographie EUV, essentielles à la fabrication des puces les plus avancées. La demande croissante liée à l'intelligence artificielle. La demande pour les puces d'intelligence artificielle stimule la reprise du secteur et la croissance d'ASML. Troisième point fort, un carnet de commandes solide. Les commandes ont atteint 5,57 milliards d'euros au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes. Quand on parle des commandes, on parle des nouvelles commandes. Donc, concernant les défis, vous avez les tensions géopolitiques, donc les restrictions potentielles sur les exportations vers la Chine soulèvent des inquiétudes. Vous avez également, dans le rapport financier ici, l'entreprise a marqué ici que 2024 sera une année de transition par rapport à 2023. Donc, on s'attend pas au même niveau de bénéfices ou de revenus par rapport à 2023, mais on n'aura pas quelque chose de très, très bas. Mais attention, comme on parlera tantôt tout à l'heure, comme on le mentionnera tantôt tout à l'heure, 2025 pourrait être une année meilleure que 2023. Donc, la concurrence technologique, l'adoption de nouvelles architectures de puces pourrait potentiellement réduire la demande pour certains équipements d'ASML. Ça reste toujours un risque, ok? Donc, il vaut mieux toujours l'identifier très tôt, histoire de faire une veille par rapport à ces éléments-là. Mais ce n'est pas demain la veille que ça va arriver. OK? Donc, je pense que tout va dépendre. Si l'architecture change, oui, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. OK? Mais on continue à surveiller cette partie-là. Si vous êtes actionnaire d'ASML, d'accord? On ne regarde pas juste les bénéfices, les marges, etc. OK? Il faut également regarder les risques à court terme et à long terme. Donc, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, malgré les défis à court terme, les perspectives d'ASML restent prometteuses. Prévision de croissance d'ASML donc par rapport aux prévisions de croissance, ASML vise un chiffre d'affaires entre 30 et 40 milliards d'euros pour 2025, avec un potentiel de croissance allant jusqu'à 45%. Et quand on parle de 45%, c'est par rapport aux bénéfices nets de 2020, par rapport aux revenus de 2023. OK? Donc, on pourrait s'attendre à 40 milliards et plus. D'accord? Ensuite, une innovation continue. Le développement des machines NAEUV devrait stimuler la croissance future. Donc, on pourra à peu près avoir si on développe des machines plus avancées, on s'entend que le prix sera encore plus élevé que le précédent. Et donc, les différents clients ici auront tendance à s'ajuster en conséquence, histoire d'avoir la machine la plus avancée, histoire de ne pas être en retard. OK? Donc, cette innovation continue-là pourrait être bénéfique pour ASML. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça dans tout l'ensemble du secteur, dans tout l'ensemble, parmi tous les opérateurs ici, tous ceux qui fabriquent ici du matériel, d'accord, au niveau de tout ce qui concerne ici les semi-conducteurs. Donc, comme troisième point, nous avons une reprise du secteur. Donc, des signes de reprise de l'industrie des semi-conducteurs sont attendus pour la seconde moitié de l'année 2024. Bien sûr, vous allez dire ici que oui, mais Nvidia se comporte bien, gagne beaucoup d'argent. Pourquoi ASML est plutôt au ralenti? Ils ne font pas la même chose. OK? On a besoin d'ASML pour fabriquer des puces, des GPU d'Nvidia. OK? Et donc, tout dépend de la dépense en capital des différents donneurs d'ordre. D'accord? Vous devez à peu près également les suivre. Parce que si vous êtes investi sur ASML, vous n'avez pas le choix que de lire sur TSMC, sur Intel, sur Samsung. C'est important. OK? Donc, maintenant, on va analyser les facteurs spécifiques au secteur et à l'entreprise.
Vous avez la demande, premièrement, vous avez la demande liée à l'intelligence artificielle. Donc, l'essor de l'intelligence artificielle stimule la demande des puces avancées bénéficiant directement à ASML. Deuxièmement, vous avez une évolution des réglementations. Le transfert du contrôle des exportations des États-Unis vers le gouvernement, donc la compétence, d'accord? Le transfert du contrôle des exportations des États-Unis vers le gouvernement néerlandais pourrait offrir plus de flexibilité à ASML. Donc, le gouvernement néerlandais sera peut-être plus flexible parce que vous savez que les États-Unis, par rapport à tout ce qui se passe en Chine, on a tendance à mettre énormément de restrictions ici. Et donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Ça peut porter atteinte ici au business même d'ASML. Mais en même temps, on encourage également les différentes entités comme TSM, comme Intel, comme Samsung à produire à l'extérieur de la Chine, à l'extérieur de Taïwan. D'accord? Et peut-être même sur le continent européen et sur le continent nord-américain. Dans tous les cas de figure, si on veut produire des puces à grande échelle ainsi que des puces très avancées, il va falloir, vous avez besoin de la technologie d'ASML. OK? Donc, c'est une bonne nouvelle, cette évolution des réglementations. Ensuite, les investissements dans la capacité de production, dans la capacité de production, et ça, je parle ici des donneurs d'ordre de la compagnie ASML. Les plans d'expansion massifs de TSMC, Samsung et Intel devraient soutenir la demande d'équipement d'ASML à long terme. La diversification géographique, bien que la Chine représente une part importante des revenus actuels, ASML dispose d'une base de clients diversifiée à l'échelle mondiale. Et on est toujours sur les facteurs spécifiques ainsi que spécifiques au secteur d'activité et à l'entreprise. Donc, en conclusion, ASML se trouve dans une position solide pour naviguer dans un environnement géopolitique complexe tout en capitalisant sur des tendances de croissance à long terme du secteur des semi-conducteurs. Bien que l'année 2024 soit considérée comme une année de transition, les fondamentaux de l'entreprise restent robustes avec des perspectives de croissance prometteuses pour 2025 et au-delà. Mais attention, les investisseurs doivent cependant rester attentifs au développement géopolitique et aux évolutions technologiques du secteur qui pourraient influencer la performance d'ASML à court et à moyen terme. Donc, en ce qui concerne les éléments quantitatifs, on va faire un tour d'horizon assez rapide ici de ASML. Et je rappelle qu'on a déjà fait des notes d'analyse plusieurs fois ici. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers des coûts des conférences calls. Donc, on ne vient pas juste s'asseoir et on regarde les états financiers. Non. Vous avez besoin il faut absolument lire les rapports financiers, histoire ici de connaître l'histoire, histoire ici d'avoir un narratif plus poussé que celui qui se limite uniquement aux bénéfices nets ou bien aux revenus. On doit savoir pourquoi, à quoi s'attendre, quels sont les dangers à court terme. OK? Donc, croissance des revenus, intéressant. Vous constatez que, bon, là, on a une accélération sur les dernières années ici. Quand on dit croissance, on peut constater que depuis le mois de décembre 2023, on est plutôt sur un ralentissement. Et vous avez à peu près les raisons. Ensuite, quand on regarde de manière globale le volume de croissance ici, disons, prenons sur les 10 dernières années, nous avons 18% de croissance. Sur les 5 dernières années, 18% de croissance. Sur les 3 dernières années, à peu près 15% de croissance. On reste au moins sur une croissance à double chiffre. Et l'entreprise planche ici sur une croissance moyenne aux alentours de 45% grand max, enfin pour le moment, pour 2025. Si on les atteint, disons que 2024 et 2025, c'est 2 ans, ça donne à peu près une croissance moyenne de 20%. Ce qui reste toujours assez intéressant. OK? Sans compter les innovations qui pourraient arriver derrière, qui pourraient également booster cette croissance-là. Donc, on compare également ici la marge brute. Vous voyez que la marge brute augmente de plus en plus, ce qui veut dire que ASML a un pricing power. OK? Elle arrive à fixer les prix. D'accord? Soit elle fixe le prix, soit elle arrive ici à gérer les coûts de production. Ça peut également être un mix des deux. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Par rapport aux marges brutes, on constate plutôt que les marges EBITDA sont plutôt stables. OK? Donc, toute augmentation de prix ici et parfois également comment on appelle ça? On peut se dire que les dépenses opérationnelles également ont tendance à augmenter. Maintenant, quand on parle de dépenses opérationnelles, est-ce qu'on parle ici des dépenses, des coûts variables ou des coûts fixes? Dans tous les cas de figure, ce sont des éléments qu'on mentionne ici dans le pack du débutant, comment lire les états financiers. OK? Donc, vous pouvez avoir ça en description de la vidéo ou dans le service Top Premium Plus avec l'accompagnement. OK? Donc, pendant que vous êtes sur la page, n'oubliez pas, vous avez la Top Newsletter en description de la vidéo où je partage légèrement des analyses concurrentielles
pour le moment, bien sûr. D'accord? Gratuitement pendant les 52 prochaines semaines. Le premier document sera envoyé le 16 du mois de septembre et généralement, vous recevrez généralement ça tous les lundis. OK? Donc, ça reste correct par rapport à la marge EBITDA. Mais également, il faut regarder les marges, les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On voit ici qu'on pourrait grosso modo se dire que les deux parlent le même langage. OK? Même si les free cash flow ont tendance à être moins élevés ici aujourd'hui, ça peut être en lien avec le BFR, mais elle a toujours tendance à avoir des bénéfices nets équivalents au free cash flow. Donc, c'est correct. On pourrait pardonner, d'accord? Se dire que c'est temporaire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ensuite, on va regarder la marge nette. Cette marge nette-là, vous constatez, oui, on peut se dire que la marge nette augmente, mais par rapport à la marge brute, ce n'est pas aussi prononcé. On a presque 7% ici de croissance par rapport à la marge, 8% de croissance. Et ici, on a presque 3% uniquement. Donc, il y a une grosse partie ici qui a été, entre parenthèses, annulée par les dépenses opérationnelles, par l'augmentation également des dépenses opérationnelles. Maintenant, quand on parle de dépenses opérationnelles, comme je l'ai tantôt mentionné, toujours vérifier est-ce que ce sont des coûts variables ou ce sont des coûts fixes. Nombre d'actions augmente ou diminue. Les belles entreprises, en majorité, rachètent leurs actions. Est-ce que c'est justifié maintenant de racheter ces actions? Il faut toujours aller vérifier par rapport à la dette. Ici, c'est correct. On a 394 millions d'actions. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? Pas de dette. Donc, c'est une entreprise qui a la capacité de souffrir. Donc, du point de vue évaluation, vous constatez que le marché, les opérateurs de marché ont tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ASML? Vu sa position de leader sans concurrent, son pricing power, les perspectives de croissance, la capacité d'innovation, malgré également les risques géopolitiques, est-ce que cette compagnie mérite s'échanger à 25 fois les bénéfices? Je dirais que oui. On va être entre 20 et 25 fois les bénéfices. Et donc, est-ce que c'est un business prévisible? On va se dire ici que 66% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici parce que son marché final reste un marché cyclique et donc elle dépend énormément de la commande des compagnies elle dépend des TSMC, de Samsung, de leurs dépenses en capital, mais également de la commande ici des compagnies comme Nvidia, etc., qui font des commandes ici à TSMC. OK? So, en termes de prévisibilité, vous pouvez voir ici que depuis 2017, le business est de plus en plus prévisible. Donc, on va se dire que peut-être qu'il y a eu un changement sur les dernières années, de telle sorte qu'on a plutôt un 100% ici de prévision correcte par rapport aux 7 dernières années. C'est encourageant, n'est-ce pas? Donc, si on regarde maintenant les attentes des analystes par rapport aux 6 derniers mois, on constate ici que globalement, ils sont déjà positifs. D'accord? Ils s'attendent à une croissance. Pour comparer 2023, 21,70 par action. 2026, 37,37 € par action. Donc, ça reste optimiste. J'espère que c'est ça, hein? 37 € ou 37 $. C'est en dollars. Ça reste optimiste. Je peux prendre ASML ici. ASML, prenons l'entité. Voilà. On va prendre l'entité néerlandaise. Ça, je sais pas. Ça va pas plus déranger que ça. Donc, vous constatez donc qu'on a 20 € en 2023 et 34 € en 2026. Donc, quand on compare les deux ici, on constate qu'on est sur une croissance globale. OK? Et donc, si on est sur une croissance globale ici, ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste. Par rapport à il y a 6 mois, c'est plutôt correct. Si on prend plutôt 2025 ici, ça reste à peu près correct par rapport à 2025. Donc, excusez-moi. Par rapport aux prévisions d'il y a 6 mois, ça reste à peu près stable. On a une légère augmentation. Donc, les conditions sont plutôt améliorées. Donc, du point de vue prévision, qu'est-ce que ça va donner? Parce que je sais que vous êtes nombreux ici à avoir du ASML, mais version néerlandaise ici. Si c'est un business qui pourrait se négocier à 25 fois les bénéfices, en date d'aujourd'hui, on s'attend à un ralentissement en 2024, mais une remontée en 2025. Imaginez qu'on se positionne plutôt sur les bénéfices attendus en 2025. À 25 fois les bénéfices, ça donne 749 € l'action. Donc, c'est-à-dire que la compagnie, en date d'aujourd'hui, au prix actuel, serait correctement évaluée. OK? On a une entreprise qui est correctement évaluée et qui ne prend pas en considération, enfin, on dit ne prend pas en considération, on prend uniquement en considération la croissance d'une seule année. OK? Mais on s'entend que cette croissance ne va peut-être pas durer 1 an, mais soyons prudents. D'accord? Tout va dépendre de la taille du marché, la capacité d'innovation, etc. Donc, on va se dire ici, en moyenne,
c'est une extrapolation, il ne faut pas le faire. D'accord? Donc ici, de manière générale, admettons que ASML continue à croître, disons, de 10% en moyenne après 2026, toujours à 25 fois les bénéfices, on pourrait se situer aux alentours de 1136 € l'action. Ce qui reste raisonnable. Si on a bien plus que ça, tant mieux. Maintenant, la question sera de savoir, est-ce qu'il y a de fortes chances que ASML maintienne une croissance moyenne de 10% jusqu'en 2029? Pour moi, je pense qu'il y a de fortes chances que ASML puisse le faire. OK? Mais ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je pense que sur ASML, c'est une entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist et je dirais même dans n'importe quel portefeuille. Et en parlant de watchlist, vous avez le lien en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus ou bien de manière séparée ici qui vient également avec une formation sur comment lire les rapports financiers. Donc nous avons du ASML. Ce qu'on va faire, c'est on va dans le rapport, on vient ici, ASML. Est-ce qu'elle est dans la watchlist? Je vais prendre l'entité également européenne. Pourquoi pas? Tous les cas de figure. Voilà, également dans la watchlist. On est information et technologie. On a un price target à combien? On a un price target ici à 854. Je ne prends même pas en considération la dette parce que c'est pas, on n'a pas de dette, on a du cash net ici. 854 €. Donc 854 € plus le cash net. Qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui par action? 854 plus le cash net, ça donne à peu près 8, on va grosso modo 860 par là. Je vais laisser à 854, ça ne dérange pas. 860, 854, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On actualise, on vient sur la page, faire la mise à jour tranquillement. Et je vais faire la mise à jour de l'entité européenne. OK, donc on va ici, on va mettre Collapse All. OK, donc information et technologie. Voilà, si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez à peu près voir quelles sont les entreprises intéressantes au prix actuel, quantitativement bien sûr. OK, toujours faire la mise à jour également de ces éléments quantitatifs-là. Donc ASML, voilà, on était à 800 combien? Ma mémoire est mauvaise, j'ai une mauvaise mémoire en ce moment. 854, je pense bien. Oui, c'est ça, 854. OK. Au début, il y a quelques temps, c'était 843, donc on a plutôt une amélioration. Parfait. D'où l'importance de faire un suivi. 854. Je pourrais même mettre 860 et je mets la date d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a également l'entité nord-américaine ici, ASML? Voilà. Par rapport à l'entité nord-américaine, c'est le nombre d'actions qui peut être différent. OK, c'est tout. On a à peu près 934 $. Attention, ça ne veut pas dire ici que c'est plus intéressant. Non, non, non. C'est à peu près parfois la même chose. Donc ici, ça sera plutôt à 25 fois les bénéfices, c'est 934 $. Donc on vient ici, 934 $. Je recherche ASML. ASML. Où est-ce qu'on a ASML ici? ASML. Est-ce qu'on a ASML? Voilà. Non, ça c'est la 840. Ou c'est ça. Voilà. Donc on avait un target ici à combien? 934. OK, donc je viens là, je vais mettre 934 €. Donc voilà, ici. 934 €. 934. OK. Donc ce qui marquera ici que ASML et vous voyez les deux sont à peu près similaires. D'accord? 854 €. 934 $, c'est à peu près 14 et 16% ici. Donc, à la limite, ASML, l'opportunité est légère, mais c'est une très belle entreprise. Et donc, si on l'achète également, c'est pas on parie sur une croissance, parie entre parenthèses, bien sûr, une croissance de plus en plus, au moins aux alentours de 10% sur les années à venir. D'accord? Donc, taille du marché, etc. Vous connaissez la chanson. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la watchlist, le service Top Premium Plus, le pack du débutant, ainsi que la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. D'accord? Les questions par rapport aux produits uniquement. Merci, au revoir.